Vous avez peut-être entendu parler d'un blocus en Azerbaïdjan et même d'un risque de catastrophe humanitaire. Tout ça se passe dans le Haut-Karabakh, une enclave qui est peuplée par une minorité de nationalité arménienne en Azerbaïdjan. Mais le pays veut en finir avec l'autonomie dont bénéficiait jusqu'ici ce territoire très contesté. De 1988 à 1994, puis en 2020, cette enclave a déjà été le sujet de guerre entre ces deux anciennes républiques soviétiques. Et depuis fin 2022, le corridor de Latchine, l'unique à encore relier le Haut-Karabakh à l'Arménie, est bloqué par l'Azerbaïdjan. Le pays veut mettre fin à l'indépendance de facto du territoire et forcer les Arméniens à soit prendre la nationalité azerbaïdjanaise, soit quitter le Haut-Karabakh. Même la Croix-Rouge ne peut plus accéder au Haut-Karabakh et les plus de 100 000 Arméniens qui y sont présents souffrent de pénurie de nourriture et de fournitures médicales. Mais malgré ces graves conséquences humanitaires, les médiations, qui sont organisées par les États-Unis, l'Union européenne ou encore la Russie, n'aboutissent pas du tout. En août, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est même réuni sur le sujet, mais aucune décision n'a été prise. L'Arménie veut la fin du blocus et accuse la Russie de ne rien faire. Mais justement, pourquoi la Russie est-elle mêlée à ce conflit? Eh bien parce qu'en 2020, Moscou avait parrainé le cessez-le-feu qui avait mis fin à la deuxième guerre du Haut-Karabakh, une guerre de 6 semaines qui avait été remportée par l'Azerbaïdjan. Les soldats russes sont présents sur place mais n'arrivent pas à contenir la crise actuelle. Au milieu de toutes ces tensions, l'Arménie prend donc ses distances avec la Russie qui est son allié traditionnel. Ce mercredi 6 septembre, les autorités arméniennes ont d'ailleurs annoncé accueillir prochainement des exercices militaires en commun avec les États-Unis, ce qui inquiète le Kremlin.